Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine, plus particulièrement du 4 octobre au 10 octobre. J'espère que vous portez toutes et tous bien et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Donc nous sommes partis pour les énergies. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et vous avez aussi la possibilité de me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous trouvez le lien en barre de description. Vous cliquez dessus et vous êtes dirigé directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, je vous ai tout dit, nous sommes partis. Donc, quelles vont être ces énergies qui vont nous accompagner cette semaine? Allez, petite carte tendance. Nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle d'écouter son cœur, qui nous parle d'écouter son intuition et de suivre sa voie. Donc, il y a peut-être des choses qui vont venir intuitivement ou qui vont venir en résonance avec soi et qui vont nous permettre de cheminer sur sa propre voie sans y mettre de mental. C'est comme si on allait vraiment se sentir porté, peut-être par des élans intuitifs. Donc, on va aller voir plus loin. Allez. On est parti. Nous avons le roi de baguette. Le roi de baguette nous parle qu'on prend notre place cette semaine, qu'on a la force de passer à l'action pour certains choix, certaines décisions ou dans la continuité de ce que l'on fait, dans nos activités ou dans nos projets. Et là, on prend réellement sa place, on suit sa voie tout simplement et je pense qu'il va y avoir des élans cette semaine pour nous emmener peut-être encore plus loin. On a la tempérance, c'est une semaine qui va être équilibrée, qui va être cohérente, qui va être stable, où on va peut-être encore avoir des réajustements, mais pour moi, on va se sentir en fluidité, en constante progression, dans le sens où on sait, puisqu'on suit notre voie cette semaine, on sait là où on veut aller, et on va vraiment être dans cette dynamique. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle vraiment qu'on va avoir une vision juste, claire, qu'on va rester peut-être précis sur certaines décisions, qu'on va peut-être rester aussi focus là où on va. C'est comme si, on se sent sûr de là où on va. On réajuste parce qu'on a vraiment peut-être des prises de hauteur, on réajuste mais on sent la voie que l'on emprunte qui est bonne pour nous. On a le 5 d'épée qui va nous demander de ne pas rester focus dans le mental, mais plutôt d'être dans une forme de réajustement où on va mettre plutôt le mental à bon escient cette semaine, c'est-à-dire il va être plus à être dans une dynamique de poser des actions et des envies, des désirs qui nous emmènent vers cette voie. Donc il va plutôt être un allié cette semaine, le mental. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Oups. Allez, je vais retirer encore une fois une carte. Oups. Et nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle qu'on est vraiment dans une nouvelle dynamique. On ne va pas se sentir figé, on ne va pas se sentir blessé ou comment dire, ou arrêté, voilà, stoppé. On va pas se sentir stoppé. On va vraiment être dans cette dynamique de suivre sa voie. Peu importe ce qui peut se présenter, mais on garde la dynamique, on garde le rythme et on garde sa propre créativité. Donc nous avons, j'ai du mal à reconnaître cette carte, mais il me semble que nous avons le soleil, si je ne m'abuse. Donc nous avons le soleil. Attendez, je vais juste regarder dans l'autre pour voir si c'est... Ouais, c'est ça, c'est le 19. Donc c'est bien le soleil, parce que ça me perturbait. Donc le soleil sur
le roi de baguette. On va rayonner cette semaine. Pour moi, on est dans la concrétisation, dans la réussite aussi bien mentale, émotionnelle que par les actes. Pour moi, c'est une semaine solaire où on prend sa place, où on réussit, où on concrétise. Nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, pour moi, il vient nous parler, pareil, de réussite. Il vient nous parler de pouvoir concrétiser, vraiment de trouver peut-être sur son chemin des partenariats, des aides, du soutien, de l'écoute. Et pour moi, c'est vraiment aussi encore un nouveau départ et une concrétisation qui peut se faire et avec tout plein de possibilités, que ce soit dans notre entourage familial, relationnel, que ce soit professionnel. Il y a vraiment une stabilité, il y a une belle ouverture, il y a une belle dynamique dans les relations aussi cette semaine. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vient nous parler d'unir, de s'unir, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un partenariat, ça peut être tout simplement de se sentir bien avec quelqu'un. Au niveau émotionnel, pour moi, il y a quelque chose de l'union aussi qui peut nous porter cette semaine. Et nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous parle de poser, pour moi, des intentions. Peut-être que par rapport au mental, s'il y a des questionnements, au lieu de les voir comme des questionnements et d'être dans une forme de résistance au niveau du mental, on va plus être à poser des intentions, à voir la situation sous un angle et de se dire comment je peux réajuster cette situation, ce contexte, quelle intention je peux poser pour justement sortir d'un mental trop présent et plutôt voir les choses comme réalisables quand on pose ses intentions et qu'on ne reste plus focus avec un mental qui peut nous emmener dans des freins, dans des résistances et plutôt être dans l'ouverture du cœur et de faire quand même plus confiance à la vie. Donc on ne résiste pas cette semaine à ce qui peut arriver pour ne pas se sentir bloqué, figé. Au contraire, on pose des intentions. On voit que si les choses se présentent différemment de ce que l'on aurait pu penser, on s'adapte et on va trouver cette capacité de s'adapter puisque pour moi, on suit son chemin, on suit sa voie. Il y a une belle dynamique dans les relations. On est vraiment à sa juste place, on rayonne et pour moi, on concrétise encore cette semaine. Et voyez, on a le fou en dos de deck. Donc c'est vraiment, on va se lancer. On va se lancer pour un projet, une rencontre, une situation, une relation. Là, on a la lutte. Pour moi, cette semaine, justement, c'est ce que je vous disais, on ne va pas être dans la lutte. Si on est dans la lutte, c'est que on est trop dans le mental. Et cette semaine, comme on prend sa place, on rayonne, on est solaire, on réussit ce que l'on entreprend, on pose des intentions dans ce sens, on ne va plus être dans la lutte, on va plutôt être dans suivre sa voie intérieure et non pas être dans une résistance qui pourrait nous freiner. Nous avons l'abondance. L'abondance dans les relations, dans les rencontres, dans les partenariats, dans les échanges, dans la réussite et l'abondance de trouver aussi une forme d'équilibre, de justesse, de cohérence, de stabilité, d'ouverture et de se laisser porter par l'intuition encore une fois. Là, on a la paresse. La paresse, pour moi, c'est plus une fin de cycle. Ces derniers temps, peut-être qu'on s'est senti justement traversé par certaines pensées qui ont pu justement nous déstabiliser. Et là, cette semaine, on va bouger. On va bouger pour prendre sa place, pour échanger, pour relationner, pour rencontrer, pour communiquer, pour rentrer dans une dynamique vraiment porteuse, plus fluide. Et nous avons le Créateur. N'oublions pas que nous sommes le Créateur de notre propre vie. Nous sommes le Créateur de par nos pensées. Nous sommes le Créateur de par nos intentions. Donc, quelle intention cette semaine avons-nous envie de poser? Quelle pensée avons-nous plutôt envie de lâcher pour pouvoir vraiment suivre sa voie, être aligné et être bien tout simplement? Allez, c'est une belle semaine en perspective. Donc, on va aller voir
que l'on peut avoir. J'en aurai 2 qui sont sortis. Nous avons la pluie. Là, la pluie, ça vient me parler, encore une fois, peut-être de certaines émotions. Ça vient nous parler aussi qu'on a besoin peut-être de réajuster, de réaligner encore certaines choses cette semaine. Mais, encore une fois, ça va être d'écouter sa voix et de bien faire la distinction entre ce qui vient nous percuter mentalement, émotionnellement, et de savoir réajuster et d'être plus dans l'ouverture du cœur et de rayonner. Et on a Pégase qui nous parle de bienveillance, qui nous parle plus du rêve, de l'enfance, des champs des possibles, que rien n'est figé, sauf si c'est soi-même qui figeons les choses par un mental trop présent, et qu'on peut se figer aussi, hein, par donc les pensées, par une non-motivation que l'on peut créer soi-même, de par des émotions qui peuvent remonter. Mais là, on nous demande de nous apporter beaucoup plus de légèreté, de bienveillance, d'ouverture. Et on a quand même, regardez en dos de deck, on a quand même la magie. Donc cette semaine, on peut transformer les choses et ne pas rester focus sur un mental ou des émotions et vraiment prendre sa place, rayonner, échanger, communiquer. Voyons où notre intention va se poser cette semaine. Alors, là, je sens que j'ai besoin de couper. Patience. Soyez quand même dans la patience avec vous-même, avec la situation. Patience par rapport à un mental qu'il faut peut-être réajuster. Patience avec des émotions peut-être qui remontent. Patience sur la voie que l'on emprunte, qui nous porte. Patience pour la réussite, prendre sa place, même si cette semaine est porteuse, restons patients, avec nous-mêmes surtout et bienveillance, et justement, voyez, de ne pas être dans cette lutte. Et nous avons purification. Cette semaine, vous voyez, ça représente encore le soleil, hein. On va rayonner, mais pour moi, je sens que c'est encore une semaine où il y a des choses qui vont lâcher, il y a des choses émotionnellement ou du mental, ou qu'on a besoin de lâcher justement pour pouvoir avancer sur cette voie et continuer à créer sur cette voie que l'on emprunte, où l'on chemine et qui pour moi est de l'ordre quand même d'une belle communication, de belles relations. Donc pour moi, il y a peut-être des échanges qui vont s'éclairer, qui vont se fluidifier, des rencontres qui vont peut-être apporter plus de légèreté, des situations qui vont vraiment nous apporter une belle ouverture et finalement de prendre sa place. J'entends encore d'en tirer une pour terminer. Et nous avons solitude. Solitude pour moi qui parle qu'on sort de cette solitude avec soi-même, cette solitude qu'on avait pu peut-être ressentir avec les autres, peut-être d'être incompris ou d'être rejeté ou d'être trahi ou par rapport à des blessures, hein, je vous parlais d'émotions. Donc cette semaine, il peut y avoir des émotions qui remontent, mais pour moi, ça s'allège, ça se clarifie et on est vraiment, ouais, c'est ça, dans une belle ouverture. En plus, il me semble, je me rappelle plus si c'est la nouvelle lune cette semaine. Je sais pas si elle est pas cette semaine. Je crois, je sais plus. Vérifiez, mais regardez si elle est dans cette semaine, peut-être s'il y a quelque chose à aller entendre comme message. Je vous remettrai en barre d'infos peut-être la nouvelle lune, parce qu'il me semble qu'elle est sur cette semaine. Je sais plus si elle est pas vers le 6, quelque chose comme ça, aux alentours. Excusez-moi, c'est parce que là, je suis un petit peu perdue dans les dates. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose vraiment de l'ordre. Et on a blessing. Blessing qui nous parle quand même des plaisirs, de s'apporter de la joie, de rencontres aussi, je ne sais pas comment le dire, blessing. Excusez-moi, mot de retour. Donc, blessing, c'est vraiment la bénédiction. Donc, je vous disais, bénédiction sur les rencontres, sur la voie qu'on emprunte, bénédiction de réajuster. Vraiment, il y a une belle ouverture cette semaine. Et je vous confirme, en même temps, j'ai vérifié, la nouvelle lune, elle est bien le 6 octobre. Donc, comme cette semaine, c'est du 4 au 10, on aura vraiment la nouvelle lune sur cette semaine. Donc, je vous invite à la revoir si vous l'avez pas vue. En tout cas, pour moi, c'est vraiment
une semaine quand même où on peut réajuster, une semaine où on prend sa place, où on rayonne, où on va avoir plus le mental comme un allié. On va pas se poser de belles intentions parce qu'on va vraiment se rendre compte qu'on est vraiment créateur de sa vie par rapport à nos pensées, nos paroles, nos actions. Et pour moi, on n'est plus dans la lutte, on est aussi dans une forme d'abondance pour échanger avec les autres, parce que pour moi, c'est une semaine vraiment de belles relations, de belles rencontres, même que ça soit famille, professionnel, peu importe. Et il peut y avoir pour certains des partenariats, des unions, des rencontres, des échanges, même avec juste un ou une amie. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle ouverture cette semaine, de belles possibilités, et on sent vraiment que l'élan est là pour avancer. Et il y a vraiment de la magie quand même dans l'air cette semaine. Donc c'est l'âme qui agit. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait un élan, qu'on se sentait porté pour suivre justement sa voie intérieure, hein, puisque l'ermite, c'est ce qui nous parle. Il donne des éclairages pour nous emmener sur cette voie intérieure. Donc on s'écoute fortement encore cette semaine, on se fait confiance et on y va tout simplement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous cette semaine, les amis. Enfin, pas pour vous, c'est plutôt pour les énergies de la semaine qui peuvent bien sûr vous correspondre. Si ça vous parle pas, c'est qu'il y a peut-être pas cette dynamique en vous cette semaine, mais en tout cas, elle est quand même vraiment porteuse. Voilà, en tout cas, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.